Quand je l'ai rencontré pour la toute première fois, je me suis dit, ce type ne va pas rester longtemps. Il est, vous savez, je ne sais pas ce qui m'a fait penser ça ou quoi que ce soit. Avant la fin de son long périple, Ozzy a décidé de révéler les ennemis irréconciliables de l'industrie musicale, des personnes par qui il s'était senti offensé et manqué de respect au fil des ans. Parmi ceux qu'il ne pourrait jamais pardonner, il y avait notamment des artistes ouvertement gays de premier plan, des noms qui avaient causé de profondes discordes dans la carrière d'Ozzy. Ces individus ont non seulement déclenché des conflits musicaux, mais aussi des actions qui ont fait que Ozzy s'est senti personnellement et professionnellement insulté. Avec sa personnalité directe et forte, Ozzy a partagé ses relations tendues comme un rappel des défis qu'il avait relevés tout au long de son long périple, de ses jeunes années à sa confrontation avec la mort. Comment ces querelles ont-elles impacté la carrière et la vie d'Ozzy? Et où sont ces artistes ouvertement gays maintenant? Avant son décès, Ozzy aurait partagé ses relations détails comme des étapes inoubliables de sa vie tumultueuse. Les noms qu'Ozzy a partagés n'étaient pas ceux auxquels on aurait pu s'attendre, mais il s'agissait de figures importantes de l'industrie musicale, des individus qui avaient créé des confrontations historiques avec Ozzy Osbourne. Elton John, le plus grand ennemi de l'industrie musicale. Dans l'histoire de la musique, peu ont eu autant d'influence qu'Ozzy Osbourne et Elton John. Tous deux sont des légendes du monde de la musique rock. Pourtant, leur relation a été remplie de tensions, d'un respect mutuel initial à des conflits irréconciliables. Bien qu'ils aient été des amis professionnels au début de leur carrière, Ozzy et Elton John sont entrés dans une querelle amère au fil des ans, chacun se considérant avec suspicion et animosité. Des différences de style de vie, de vision musicale et d'attitude envers la vie ont créé des discordes irréparables. Et quand Ozzy est décédé, il a ouvertement révélé le nom de la personne qu'il détestait le plus dans l'industrie musicale. Elton John. Sir Elton John, né Reginald Kenneth Dwight, le 25 mars 1947 à Pinner, Londres, est l'un des artistes les plus influents du monde musical des 20e et 21e siècles. Elton a commencé sa carrière musicale à un jeune âge et est rapidement devenu une icône de la musique pop et rock, ainsi qu'un fervent défenseur des droits LGBT. Après avoir changé son nom, Elton John 1967, il s'est associé au parolier Bernie Taupin et ensemble, ils ont créé une série de succès massifs, devenant un élément essentiel de la culture musicale mondiale. Avec plus de 300 millions de disques vendus, Elton John a gagné sa place parmi les artistes les plus vendus de tous les temps, avec plus de 50 albums d'or et 25 albums de platine. Des chansons célèbres comme Rocketman, Your Song, Goodbye Yellow Brick Road et Candle in the Wind sont devenues légendaires, faisant d'Elton John l'une des plus grandes icônes de la musique. Il a également connu une carrière réussie à Hollywood, remportant un Oscar pour la chanson I'm Going to Love Me Again dans le film Rocketman 2019, qui était basé sur sa vie. Dans les années 1980, alors que Elton John et Ozzy Osbourne étaient au sommet de leur carrière, leur relation a commencé à montrer des signes de tension. Bien qu'ils partagent une passion pour la musique et qu'ils soient des artistes célèbres, Elton et Ozzy avaient des différences évidentes, non seulement dans leurs styles musicaux, mais aussi dans leur mode de vie. Elton John, connu pour son style somptueux et rebelle, et son ouverture sur sa sexualité, est devenu une icône mondiale. Pendant ce temps, Ozzy, avec son style de vie débridé et ses scandales notoires impliquant une dépendance, est devenu un symbole de rébellion dans le monde du rock. Cependant, ces différences ne se limitaient pas à la musique, mais s'étendaient à des questions plus profondes concernant leur mode de vie. L'une des principales raisons pour lesquelles Ozzy ne pouvait pas s'entendre avec Elton John était le style de vie et l'attitude publique d'Elton. Elton John a été l'un des premiers artistes à annoncer publiquement sa sexualité, ce qui a fait de lui une icône, non seulement dans la musique, mais aussi au sein de la communauté LGBT.
Cependant, le style de vie extravagant d'Elton, ses fêtes somptueuses, ses relations bruyantes et le partage ouvert de ses affaires privées avec le public ont choqué et agacé Ozzy, qui, contrairement à Elton, n'aimait pas rendre publiques les questions personnelles. Ozzy estimait qu'Elton utilisait simplement ses pitreries pour attirer l'attention plutôt que de se concentrer sur la musique. Avec des différences flagrantes de style de vie et de carrière, la relation entre Ozzy et Elton s'est rapidement transformée en une bataille de critiques. Elton John n'a pas hésité à critiquer publiquement Ozzy pour ses habitudes de dépendance et son style de vie incontrôlé. Il a affirmé qu'Ozzy ternissait sa propre image et donnait un mauvais exemple aux jeunes. À l'époque, Elton a critiqué à plusieurs reprises Ozzy pour ne pas avoir réussi à contrôler ses mauvaises habitudes, de la toxicomanie à un comportement imprudent dans sa vie personnelle. Dans une interview, Elton a qualifié Ozzy de mauvais exemple et lui a conseillé de changer avant qu'il ne soit trop tard. Ces critiques ont été un coup dur pour Ozzy, qui a toujours considéré la musique comme son seul moyen d'expression. Et les commentaires publics d'Elton ont été perçus comme un jugement sévère. Ozzy, qui avait un fort sentiment de fierté, ne pouvait pas accepter d'être critiqué pour son style de vie, surtout quand Elton lui-même avait été impliqué dans des scandales personnels controversés. Ces affrontements sont devenus plus intenses car Elton n'a pas seulement critiqué le style de vie d'Ozzy, mais a également fait des remarques sur sa carrière musicale. Avec sa personnalité forte et extravertie, Ozzy ne pouvait pas rester silencieux lorsqu'il était critiqué. Dans une interview, Ozzy a répondu vivement, qualifiant Elton de frimeur, une personne qui n'avait aucun respect pour ceux qui l'avaient précédé et qui utilisait uniquement des astuces pour attirer l'attention. Ozzy a déclaré qu'Elton l'avait mal compris et ne comprenait pas la musique rock, la chose même à laquelle Ozzy avait consacré sa vie. Il estimait qu'Elton, bien qu'il soit un artiste talentueux, ne pouvait pas saisir l'honnêteté et la liberté que représentait la musique rock. La façon dont Elton parle de moi, c'est comme s'il pensait être position de me juger. Mais comprend-il vraiment la musique que je fais? Tout ce qu'il fait, c'est frimer essayant d'attirer l'attention, a déclaré Ozzy dans une interview. Cette forte réponse n'a fait qu'accroître la tension entre les deux. Malgré la tension et l'hostilité constante entre eux, il est indéniable qu'Elton John est l'un des plus grands artistes des 20e et 21e siècles. Ayant surmonté les années sombres de sa vie, de la dépendance à la lutte contre lui-même, Elton John a prouvé sa résilience grâce à ses succès musicaux. Avec plus de 300 millions de disques vendus dans le monde, Elton John est l'un des artistes les plus vendus de tous les temps. Tempo. Il a également reçu d'innombrables prix musicaux, dont un Oscar pour la chanson I'm Going to Love Me Again dans le film Rocketman 2019, un film basé sur sa vie. Elton John est aujourd'hui une icône vivante de la musique. Bien qu'il ait plus de 70 ans, il continue de se produire tourner, laissant un fort impact sur les fans du monde entier. Il est également un fervent défenseur des droits LGBT et ses contributions à la sensibilisation au VIH, SIDA et à d'autres questions sociales sont largement reconnues. Quand Ozzy est décédé, Elton John a pris la parole pour partager ses sentiments profonds. Malgré les différences dans leur relation, Elton a toujours manifesté du respect pour Ozzy. Il a exprimé sa tristesse et a souligné que, malgré leurs désaccords, Ozzy était une légende de la musique qui ne pourrait jamais être remplacée. Dans un discours, Elton John a déclaré « Ozzy était une personne extraordinaire et un artiste irremplaçable. Même si nous n'avons jamais été vraiment d'accord sur beaucoup de choses, je respecte toujours les contributions qu'il a apportées à la musique. » Le décès d'Ozzy a été un choc énorme, non seulement pour sa famille et ses amis, mais aussi pour le monde de la musique. Elton, malgré les conflits tout au long de leur carrière, a rendu hommage à une légende de la musique et ses mots ont prouvé que, malgré l'animosité, Ozzy était une partie indispensable de l'héritage musical qu'Elton John respectait. Freddie Mercury. Un autre nom qui doit être inclus dans cette liste est Freddie Mercury. Bien qu'Ozzy et Freddie Mercury aient tous deux été des légendes du rock et aient partagé les années de gloire de la musique mondiale,
leur relation était loin du lien harmonieux que beaucoup auraient pu imaginer. Des différences de vision musicale, de style de vie et de personnalité ont conduit à des confrontations enflammées, et ils ne se sont jamais vraiment réconciliés. Freddie Mercury, né Faro Bulsara. Le 5 septembre 1946 à Zanzibar, aujourd'hui Tanzanie, est l'une des plus grandes voix de l'histoire de la musique. Tant que fondateur et chanteur principal du groupe de rock Queen, Freddie a remodelé la musique rock grâce à sa présence scénique puissante et à sa voix chargée d'émotions. Malgré une enfance difficile avec son héritage indien et sa famille immigrée, Freddie a surmonté de nombreux défis pour devenir une icône mondiale. Freddie était célèbre non seulement pour son talent musical, mais aussi pour sa liberté et son style de vie. Il a été l'un des premiers artistes à déclarer ouvertement sa sexualité, ce qui a fait de lui une icône pour la communauté LGBT et un ardent défenseur des droits matière, de genre et d'identité. Des chansons intemporelles comme Bohemian Rhapsody, We Are the Champions et Somebody to Love ont non seulement fait de Queen l'un des groupes les plus célèbres au monde, mais ont également cimenté Freddie Mercury comme une légende musicale irremplaçable. Le conflit entre Azieh et Freddie Mercury ne provenait pas de problèmes personnels ou de confrontations dans la vie privée, mais principalement de points de vue opposés sur la musique. Azieh, avec son style puissant et rebelle, avait fréquemment critiqué la musique de Queen, le groupe que Freddie Mercury représentait. Dans une interview dans les années 1980, Azieh n'a pas hésité à qualifier le style musical de Queen de trop flamboyant et de manquant de la puissance brute du vrai rock. Il a soutenu que la musique de Queen n'était pas authentique et que leur performance se concentrait trop sur l'image et le spectacle plutôt que sur la vraie musique. Pour Azieh, la musique rock devait être une expression de rébellion sans compromis et capable d'atteindre le cœur de l'auditeur. Mais pour Freddie Mercury et Queen, ils ont poursuivi un style de musique mêlant art et commerce, essayant toujours de combiner différents éléments pour créer une musique à la fois innovante et accessible. Cette différence a non seulement créé des tensions entre les deux, mais a également formé un fossé infranchissable dans leur pensée musicale. Bien sûr, Freddie Mercury n'était pas du genre à rester silencieux face aux critiques. Quand il a entendu ces critiques d'Azieh, Freddie ne s'est pas retenu. Dans une interview avec la presse, Freddie a ouvertement contré Azieh et a déclaré qu'Azieh était une légende du passé, quelqu'un qui n'avait plus la capacité de comprendre les changements dans la musique et les tendances de l'époque. Freddie a dit qu'Azieh vivait simplement dans le passé et était incapable de suivre ce qui se passait dans l'industrie musicale moderne. Freddie Mercury a toujours cru que la musique n'était pas seulement une expression de rébellion, mais aussi de créativité, une fusion de divers éléments musicaux pour enrichir l'expérience de l'auditeur. Il pensait que les commentaires d'Azieh sur la musique de Queen n'étaient qu'un signe d'ignorance et croyait que lui et Queen avaient créé une influence qu'Azieh ne pouvait même pas imaginer. Bien que tous deux aient été des artistes de premier plan dans l'industrie musicale, ces points de vue opposés ont créé une confrontation irréconciliable. Freddie Mercury, décédé 1991, reste une icône musicale irremplaçable. Lorsque Freddie est décédé du sida en 1991, Ozzy Osbourne, tant que collègue de longue date, a été visiblement choqué et attristé. Bien qu'Ozzy ait ouvertement critiqué le style musical de Freddie et l'approche de Queen de la vie dans la musique, il ne pouvait nier le talent et l'influence que Freddie Mercury avait apporté au monde de la musique. Dans une interview récente, Ozzy a partagé « Bien que Freddie et moi n'ayons jamais vraiment été d'accord sur la musique, je ne peux pas sonner à qui il était l'un des plus grands artistes que j'ai jamais connus. Freddie Mercury était une personne incroyablement influente, non seulement dans la musique, mais aussi pour la communauté. Malgré les différences dans nos pensées et nos carrières, j'ai ressenti un sentiment de perte lorsque j'ai appris son décès. » Ozzy a continué à partager que même s'il y avait eu des tensions entre eux au fil des ans, il admirait toujours Freddie pour son courage face aux plus grands défis de la vie, les batailles personnelles et les maladies que Freddie a endurées silence. On peut dire que le décès de Freddie Mercury a rendu Ozzy plus conscient des vraies valeurs de la musique et de la vie.
Asie, qui avait toujours lutté contre ses problèmes personnels, des batailles contre la dépendance aux conflits de carrière publique, a réfléchi aux difficultés que Freddie avait dû affronter. Poursuivant son partage sur Freddie, Asie a dit que Freddie était quelqu'un qui, même face à d'immenses difficultés, n'avait jamais abandonné. C'était quelqu'un qui a tout donné à la musique et à la communauté, ne se cachant jamais de lui-même. Ces commentaires d'Asie ne sont pas seulement un signe de respect pour Freddie, mais aussi une façon pour lui d'exprimer son admiration pour son collègue. Même s'ils n'ont jamais pu devenir des amis proches dans la vie, Asie a réalisé que la rébellion et les conflits musicaux n'étaient pas les choses les plus importantes dans la vie. Ce qui compte vraiment, c'est la capacité de laisser une marque et d'avoir un impact positif sur la communauté, quelque chose que Freddie a réalisé tout au long de sa vie. Sam Smith. Sam Smith, né le 19 mai à Londres, Angleterre, est rapidement devenu une star tant qu'il compte de la musique pop et soul dans les années 2010. Avec une voix émotionnellement puissante, une interprétation expressive dans chaque note, Sam a conquis le cœur des fans et a remporté des prix majeurs tels que des Grammy Awards et un Oscar. Le premier album de Sam, In the Lonely Hour 2014, avec des succès comme Stay With Me et I'm Not the Only One, est devenu un succès mondial et a propulsé la carrière de Sam Smith vers de nouveaux sommets. Ce qui a fait de Sam Smith non seulement une icône musicale, mais aussi un symbole dans la communauté LGBT, c'est son ouverture sur sa sexualité. 2019, Sam a fait son coming out tant que personne non-binaire, marquant une étape importante dans la remise question des normes sociétales concernant le genre. Leurs chansons avec des messages sur l'amour et l'acceptation de soi ont résonné dans le monde entier et sont devenus une partie d'une révolution culturelle dans la musique moderne. La relation entre Ozzy Osbourne et Sam Smith provenait principalement de leurs points de vue, opposés sur la société et le genre. Alors qu'Ozzy était connu pour son style de vie rebelle et son anticonformisme, Sam Smith est devenu un ardent défenseur de la communauté LGBT et de la reconnaissance des personnes non-binaires. Les différences dans leur vision sociale, particulier sur le genre et l'acceptation, ont rendu leur relation tendue. Un point de discorde majeur a été le commentaire d'Ozzy 2017, où il a exprimé son dédain envers la communauté LGBT et les questions de genre. Ozzy a déclaré dans une interview qu'il ne comprenait pas le problème de genre et qu'il pensait que se concentrer trop sur ces questions ne faisait que compliquer davantage les choses. Ces remarques ont blessé et contrarié Sam Smith, qui s'était exprimé ouvertement sur les droits LGBT. Sam Smith n'est pas resté silencieux. Réponse aux commentaires d'Ozzy. Dans une interview de presse, Sam a ouvertement critiqué Ozzy pour ses opinions dépassées sur le genre et la communauté LGBT. Sam a déclaré qu'Ozzy vivait dans un monde arriéré, incapable de se connecter aux problèmes sociaux modernes, d'autant plus que la société acceptait de plus la diversité des genres et des identités. Sam a dit que les opinions d'Ozzy sur le genre et l'acceptation de la communauté LGBT sont vraiment malheureuses. Quand une personne aussi influente qu'Ozzy Osbourne parle comme ça, cela nous blesse non seulement, mais cela entrave également le progrès sociétal. Ozzy pense que je ne suis qu'une pop star qui essaie d'utiliser sa célébrité pour attirer l'attention et que je n'ai rien apporté de concret à la musique rock, à laquelle Ozzy a consacré sa vie. Ozzy pense que Sam essaie juste d'attirer l'attention avec des déclarations controversées, et je ne pense pas qu'il comprenne vraiment la musique. La musique n'est pas le lieu des batailles sociales. C'est là qu'on exprime ses vraies émotions, a partagé Ozzy dans une interview. Malgré leur désaccord, Ozzy a affirmé qu'il respectait toujours la carrière musicale de Sam, même s'il n'était pas d'accord avec les opinions sociales de Sam. Lorsque la nouvelle du décès d'Ozzy Osbourne a été annoncée, une vague d'émotions s'est répandue dans la communauté musicale et parmi les fans. Pour Sam Smith, qui s'était publiquement affronté à Ozzy au fil des ans, leur réaction a été un mélange de regret et de prudence. Bien que Sam ait critiqué Ozzy pour ses opinions sur la communauté LGBT et le genre, il ne pouvait nier la grandeur et l'influence qu'Ozzy avait dans l'industrie musicale. Interrogé sur Ozzy Osbourne dans une interview peu après avoir
Avoir appris son décès, Sam a répondu de manière réfléchie et diplomatique. Sam a partagé. Bien que nous ayons été désaccords et que nous n'ayons jamais été d'accord sur beaucoup de choses, on ne peut nier qu'Azzy est une légende de la musique. Nous savons tous que personne ne peut le remplacer dans l'histoire de la musique rock. Cependant, Sam Smith a également partagé ouvertement que le décès d'Azzy ne changerait pas les opinions qu'ils avaient, en particulier ce qui concerne l'acceptation de la communauté LGBT. J'ai toujours respecté la carrière musicale d'Azzy, mais ses paroles sur le genre et la communauté LGBT sont quelque chose que je ne peux pas accepter. Il est difficile d'oublier ces commentaires, mais je maintiens toujours ma conviction un monde où chacun peut être librement lui-même, a poursuivi Sam. Même s'opposant aux opinions sociales d'Azzy, Sam Smith n'a pas oublié de présenter ses condoléances à la famille et aux proches d'Azzy. Sam a déclaré: « Bien que notre relation ne se soit jamais transformée en amitié, je respecte toujours Azzy tant qu'artiste et tant que personne. Je le remercie pour ses immenses contributions à la musique. » De la réponse de Sam Smith, il est clair que bien qu'il y ait eu des conflits et des critiques tout au long de leur carrière, le décès d'Ozzy Osbourne a forcé Sam à adopter une vision plus objective d'une légende de la musique, tout maintenant sa position personnelle sur des questions sociales importantes. Sam Smith continue de faire des tournées et de créer de la musique, livrant des chansons émotionnellement riches et profondément significatives à son public. Personnellement, Sam a récemment fait son coming out tant que personne non-binaire et a appelé à l'acceptation de la part de la communauté. Bien qu'il soit confronté à des réactions négatives et à des critiques de la part de ceux qui ne sont pas d'accord, Sam continue d'être une star majeure de la musique pop et est sûr d'avoir une influence significative sur l'avenir de la musique dans les années à venir. Boy George. Lorsque l'on évoque les relations tendues et les luttes dans l'industrie musicale, on ne peut ignorer la confrontation entre Ozzy Osbourne et Boy George. Cette relation ne portait pas simplement sur une différence de musique, mais reflétait également des conflits dans les modes de vie, les opinions sur l'identité personnelle et la rébellion dans le monde de la musique. Tous deux étaient des personnalités controversées, mais ils abordaient la célébrité et la vie personnelle de manière distincte. Bien qu'il y ait eu des moments d'harmonie occasionnels, les tensions entre eux ont duré une longue période, faisant de leur confrontation un chapitre notable de l'histoire de la musique. Boy George naît George Allen O'Dowd. Le 14 juin 1961 à Londres, Angleterre, a été l'une des stars marquantes des années 1980, devenant un symbole du mouvement musical New Wave, avec son style vestimentaire distinctif, brisant les normes de genre et s'exprimant librement. Il était le chanteur principal du groupe Culture Club, qui a produit une série de chansons à succès, telles que Karma Chameleon, Do You Really Want to Hurt Me et Time Clock of the Heart. Boy George est devenu connu pour ses tenues colorées, son maquillage audacieux et sa libre expression de lui-même. Il a été l'un des premiers musiciens de l'industrie à déclarer publiquement sa sexualité et l'un des pionniers dans la remise question des normes de genre et d'identité dans la culture populaire. Boy George a fait des progrès significatifs dans la musique et malgré des hauts et des bas dans sa vie, il reste l'une des figures les plus importantes de l'histoire de la musique pop. La relation entre Ozzy et Boy George a probablement commencé par des différences majeures dans leur mode de vie et leurs approches de la musique. Tous deux étaient des figures audacieuses et rebelles, mais ils avaient ici des points de vue très différents sur la façon de vivre et de créer de l'art. Boy George était un symbole de la mode excentrique, d'un style de vie libéral et trouvait toujours des moyens d'attirer l'attention, mettant en valeur sa personnalité unique. Pendant ce temps, Ozzy Osbourne était connu pour son image sauvage dans le monde de la musique, vivant sa vie à sa façon, mais soulignant l'authenticité et la franchise dans sa musique. Cela a créé une différence flagrante dans la façon dont ils perçoivent la musique et la vie. Ozzy, avec son style rock lourd et minimaliste, critiquait souvent Boy George pour sa mode et son expression de soi qu'il jugeait exagérée et qui le mettait parfois mal à l'aise.
Ozzy pensait que Boy George simulait pour attirer l'attention alors que lui, Ozzy, voulait que la musique soit authentique et non motivée par les apparences extérieures ou les éléments superficiels. Alors que Ozzy critiquait Boy George a également répondu avec force à de nombreuses reprises. Il a ouvertement critiqué la vie personnelle et les actions d'Ozzy, qualifiant Ozzy de trop violent et indiscipliné. Boy George a partagé un jour qu'Ozzy était un mauvais exemple pour les jeunes, quelqu'un qui non seulement vivait dans un monde compliqué, mais qui montrait également un manque de respect envers les autres dans l'industrie musicale. Boy George a également qualifié Ozzy de personne vaniteuse qui ne se souciait pas de la musique, mais qui cherchait seulement à s'amplifier par des actions exagérées. Boy George a déclaré « Ozzy vit dans un monde imaginaire et ne comprend pas la vraie musique. C'est juste quelqu'un qui fait tout pour attirer l'attention. » Ces remarques n'ont fait qu'accroître la tension entre les deux. Ozzy, avec sa personnalité franche et son intrépidité dans la confrontation, ne pouvait pas laisser ses critiques sans réponse. Dans une interview, Ozzy a répondu avec colère à Boy George, le qualifiant de chercheur d'attention et affirmant que sa mode et son style de vie n'étaient rien de plus que des astuces pour se démarquer. Il veut juste que les gens le remarquent avec ses snutus bizarres et ses actions qui cherchent à attirer l'attention. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait vivre comme ça, a déclaré Ozzy. Ozzy a également affirmé que la musique de Boy George manquait de profondeur et d'authenticité, quelque chose qu'Ozzy pensait que le rock devait avoir. Il ne pouvait pas accepter que Boy George utilise constamment ses pitreries pour attirer l'attention sans contribuer réellement quoi que ce soit musicalement. Pour Ozzy, la musique doit être une expression naturelle de soi, pas pour le spectacle ou pour être un spectacle pour les autres. Malgré de nombreuses années de controverses et de tourmentes personnelles, Boy George a maintenu son nom dans le monde de la musique. Il a continué à travailler avec Culture Club et à faire des tournées, même s'il n'était plus aussi important que lors des années de pointe du groupe. Boy George a été confronté à des scandales juridiques et à des luttes avec la sexualité et l'identité, mais a toujours persévéré dans la poursuite de sa passion pour la musique. Avec de nouveaux albums, Boy George reste une figure importante de la communauté LGBT et de la musique mondiale. Au-delà de la musique, Boy George a été impliqué dans d'autres activités artistiques, notamment le théâtre et l'écriture de livres. Il a été un pionnier dans la rupture des normes de genre et a servi de modèle aux jeunes qui souhaitent s'exprimer librement et sans imposition sociétale. Cependant, les scandales de sa vie personnelle continuent de faire partie de son image publique. Bien qu'il ne soit plus aussi visible qu'avant, Boy George continue d'écrire et d'interpréter de la musique. Il a traversé un long périple avec des hauts et des bas et actuellement, il est en train de reconstruire sa carrière. Il continue d'utiliser la musique pour exprimer ses opinions personnelles sur la vie et les luttes intérieures. Cependant, l'image de Boy George est toujours liée à des batailles juridiques et à des événements controversés dans sa vie privée. Néanmoins, il est indéniable qu'il a changé la façon dont la musique pop est perçue, particulièrement au sein de la communauté LGBT, et qu'il continue d'avoir un impact significatif sur la culture populaire. Axl Rose. Axl Rose est une autre figure clé lorsque l'on évoque les relations tendues dans la vie d'Ozzy Osbourne. Bien qu'Ozzy Osbourne et Axl Rose appartiennent à des générations différentes, leur relation a toujours été entourée de conflits et de querelles sans fin. Tous deux sont des légendes du rock, mais les différences dans leurs opinions sur l'image musicale et le style de vie ont fait des rivaux acharnés pendant de nombreuses années. Leur relation est devenue encore plus tendue lorsqu'Axl a commencé à critiquer publiquement et fortement Ozzy sur diverses questions, créant une épreuve de force sans compromis dans le monde du rock. Axl Rose, né William Bruce Rose, Jr. le 6 février 1962 à Lafayette, Indiana, États-Unis, est le chanteur principal et membre fondateur du groupe Guns N' Roses, l'un des plus grands groupes de rock de tous les temps. Guns N' Roses a connu la gloire à la fin des années 1980 et au début des années 1990 avec l'album Appetite for Destruction, qui comprenait des chansons à succès comme Sweet Child O' Mine, Welcome to the Jungle et Paradise City.
Axl Rose est rapidement devenu l'une des plus grandes stars du rock, connue pour sa voix distinctive et ses performances scéniques énergiques. Cependant, Axl Rose est également connu pour sa personnalité difficile et ses querelles publiques avec les membres du groupe et d'autres artistes. Ses absences fréquentes au spectacle, ses actions controversées et ses conflits permanents avec les membres du groupe ont souvent éclipsé son image par des drames personnels. La relation entre Azier et Axl Rose a commencé sans particularité, mais les différences dans leur perspective musicale et leur personnalité ont conduit à de profondes tensions. Axl Rose, un artiste connu pour son style rebelle et son attitude extrême dans la musique, a commencé à critiquer publiquement Azier, affirmant que Azier vivait de sa gloire passée et n'évoluait plus musicalement. Axl, dont la carrière était encore pleine ascension, n'a pas hésité à critiquer Azier pour son manque d'innovation et de créativité dans sa musique. L'une des critiques les plus dures d'Axl envers Azier est survenue dans les années 1990, lorsqu'il a déclaré qu'Azier n'était plus une vraie star de la musique. Axl a affirmé qu'Azier s'appuyait sur son ancienne image et faisait de la musique qui ne correspondait plus aux tendances modernes. Ces commentaires ont poussé Azier à s'exprimer. Dans une interview, Azier a répondu qualifiant Axl d'arrogant, quelqu'un qui ne se mettait avant que sans vraiment comprendre la musique et sa propre carrière. Réponse aux remarques d'Axl, Azier a déclaré dans une interview qu'Axl ne connaissait rien à la musique. Azier croyait qu'Axl était un artiste de second ordre, qui cherchait toujours à attirer l'attention sans contribuer à la musique comme Azier l'avait fait tout au long de sa carrière. Azier a souligné qu'Axl devait respecter les pionniers qui l'avaient précédé et ne pas sous-estimer ses propres contributions à la musique rock. Chaque fois que j'entends Axl Rose parler de moi, j'ai juste l'impression qu'il n'a que de l'arrogance et aucun respect pour ceux qui sont venus avant lui. Sans des gens comme moi, il n'aurait jamais la renommée qu'il a aujourd'hui, a déclaré Azier. Ces critiques n'ont fait qu'accroître la tension entre les deux, et chaque fois qu'ils se croisaient, on avait l'impression d'une bataille entre des ennemis irréconciliables. Bien que la relation entre Azier et Axl Rose ait été loin d'être amicale, il est indéniable qu'Axl Rose reste l'une des plus grandes figures de la musique rock. Avec Guns N' Roses, Axl a créé des succès légendaires et continue de tenir sa place dans la musique rock, même s'il n'a pas connu le même succès écrasant que lors de ses premières années. Bien que Guns N' Roses ne soit plus la force dominante qu'il était dans les années 1990, Axl reste le chef du groupe et continue de se produire sur les grandes scènes. Au fil des ans, Axl a lutté contre des conflits internes au sein du groupe et des changements de formation au sein de Guns N' Roses, mais a conservé une large base de fans. Les performances du groupe attirent toujours l'attention et suscitent de vives réactions, malgré les critiques concernant les changements dans leur style et leur méthode. Bien qu'il ne soit plus le chef qu'il était autrefois, Axl Rose continue de diriger Guns N' Roses lors de tournées mondiales. Avec le retour d'anciens membres comme Slash et Duff McKagan, Guns N' Roses a effectué des tournées réussies ces dernières années, apportant des souvenirs nostalgiques aux fans de musique rock des générations précédentes. Cependant, Axl a également été confronté à des problèmes de santé difficiles et à des tensions personnelles dans sa vie. Dans sa vie privée, Axl Rose n'est pas bien connu pour ses liens familiaux. Il est très discret sur ses affaires personnelles et peu d'informations sur sa famille et ses relations ont été divulguées. Axl mène une vie quelque peu recluse, se concentrant uniquement sur la musique et les activités liées à Guns N' Roses. Ses relations avec les membres du groupe ont connu de nombreuses difficultés, mais actuellement, Guns N' Roses a fait un retour force et continue de conquérir les grandes scènes du monde entier. Ozzy Osbourne, bien qu'il ait eu des relations antagonistes avec ses artistes, ne peut nier que chacun a eu un impact unique sur l'industrie musicale. Ces relations, bien que tendues, ont contribué à une partie inoubliable de l'histoire de la musique. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo.
Laissez vos réflexions dans la section des commentaires sur les relations entre Asie et ses artistes. Merci d'avoir regardé.